Hello, hello! Je suis Laetitia de Sheki Design. Sheki Design est une marque spécialisée dans le domaine de la mode et de la décoration. Dans le domaine de la mode, nous faisons un mixage de l'Occident avec l'Afrique. On va dire un tradi moderne. Et nous faisons dans les vêtements d'hommes et les vêtements de femmes. Mais nous avons aussi le volet relooking à l'intérieur de la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment s'habiller. Donc Sheki Design est là pour vous conseiller. Et ensuite, nous avons également le deuxième aspect qui est la décoration. Dans la décoration, nous avons la décoration d'intérieur, nous avons la décoration événementielle, donc les mariages, les anniversaires, les baby showers, les séminaires, donc tout ce qui est événementiel en fait. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de comment s'habiller pour une soirée entre amis. Pour ça, nous avons une invitée spéciale qui est dans le domaine de la mode et on va lui donner l'opportunité à elle de se présenter. Bonsoir. Bonsoir Letty. Merci de m'avoir invitée sur ce plateau. Donc, je suis Cyrielle Doria de la marque Ndosi Fashion. Donc, Ndosi Fashion est une marque de vêtements. Donc, on évolue dans le domaine de la mode aussi, une marque de vêtements en ligne. Mais vous pouvez aussi passer chez nous et nous allons pouvoir répondre à votre besoin. Ndosi Fashion est née officiellement il y a 2 ans. C'est une marque c'était un rêve que je réalise maintenant. Parce qu'à la base, Ndosi est né d'un complexe que j'avais par rapport à ma petite taille et je n'arrivais pas à trouver des vêtements qui m'allaient sur le marché. Donc, soit c'était trop grand, il fallait toujours retoucher et souvent j'avais des soucis à faire reproduire cela au niveau de certains tailleurs. Donc, je me suis mise à développer ma passion. Donc déjà j'ai appris un peu toute seule au départ, donc en m'entraînant sur YouTube, sur les réseaux sociaux, voir comment ça se passe et au fur et à mesure. Donc avant ça déjà j'ai fait des études donc de gestion de ressources humaines à Avance. Ensuite j'ai fait qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc lorsque j'ai terminé avec, je me suis concentrée sur ma passion qui était la mode et depuis 2 ans je suis officiellement styliste, modéliste et accessoiriste. C'est un peu ça, Ndosi Fashion. Ça, c'est vraiment un parcours, hein? C'est vraiment un parcours. Et j'aimerais savoir, vous travaillez, quelles sont les matières avec lesquelles tu aimes travailler? Donc, les matières avec lesquelles je travaille avec des tissus coton. Donc, j'utilise le wax. J'utilise aussi plus le satin pour lorsque je dois faire des tenues de soirée. Donc, j'utilise le satin. Donc, plus du coton, les tissus en coton, le wax, le satin et du Givenchy. Donc, ce sont les tissus que j'utilise le plus. Ok. Et j'ai vu que vous faites aussi dans les robes de mariée. Oui, dans les robes de mariée, je me suis lancée il y a 1 an, on va dire. Donc, j'ai fait une robe test, ça a marché. J'ai eu une première cliente qui a été très satisfaite de son travail et on a continué dedans. Donc, je suis en train de lancer aussi une partie robe de mariée maintenant. Et ça, pour ça, ce sera quand on parlera une prochaine fois, on aura un thème qui parle des tenues de mariage. Je pense qu'on pourra en débattre parce que j'ai vu que vous faites aussi dans les tenues traditionnelles et tout ça. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en échanger plus tard. Quelle est la cible de Ndosi Fashion? La cible de Ndosi Fashion, donc, je travaille plus pour les femmes et les enfants. Donc il y a des hommes, mais les hommes, c'est pas tellement ça, ils sont pas très... Bon, enfin, ils ne sont pas très présents au niveau de Ndosi Fashion, mais ce sont les femmes et les enfants que je cible particulièrement. Et puis, bon, ça va jusqu'à au moins 35-40 ans parce que c'est un peu ceux qui sont un peu plus par rapport à la mode, à la tendance actuelle. Parce qu'au-delà, c'est un peu plus compliqué de les satisfaire, mais on essaie de faire avec. D'accord. Nous allons revenir dans le vif du sujet. Notre thème, c'est comment s'habiller pour une soirée entre amis. Donc, quel conseil Ndosi Fashion peut nous donner? Comment s'habiller sortir entre amis ou sortir en soirée entre amis? D'accord. Donc, pour une sortie entre amis, je pourrais vous proposer 3 tenues. Donc, déjà, ce que je conseille avant toute chose, c'est de connaître sa morphologie, pouvoir mieux trouver la tenue adaptée à sa morphologie. Donc, je peux vous conseiller déjà une tenue. J'ai un modèle déjà que vous allez voir là défiler. C'est une robe
j'ai utilisé les deux tissus pour cette robe. Par exemple, j'ai utilisé le wax et un tissu coton noir. Donc pour jumelure, c'est une robe décontractée. Donc je peux porter pour aller à un anniversaire ou bien à une soirée un petit peu que vous voulez prendre entre amis. Donc la chaussure dépendra de vous. Donc vous pouvez mettre une talon si vous êtes à l'aise avec des escarpins, ou vous pouvez aussi mettre une ballerine. Tout dépendra de vous. Donc il y a déjà cette première tenue que je pourrais vous proposer. Ensuite, cette tenue, c'est pour quel type de morphologie, cette tenue que vous proposez là? Est-ce que toutes les morphologies pourront porter cette tenue? Non, déjà, puisque c'est une robe droite, je déconseillerais à toutes les filles qui ont des morphologies en H de les porter parce que souvent, ce n'est pas très adapté à leur morphologie. Donc, plus les filles qui sont en X, elles peuvent mettre cette tenue. Et d'autres qui sont en 8X, à peu près dans ce style. Mais ceux qui sont en V, je les conseille fortement parce que ça ne va pas passer du tout avec leur morphologie. Donc pour une fille qui voudrait être elle veut être en combinaison, j'ai aussi une combinaison à vous proposer. Donc vous pouvez mettre une combinaison comme la blanche que vous allez voir tout de suite là. Donc une combinaison blanche, vous allez la mettre comme elle est bas large, vous êtes suffisamment à l'aise. Donc vous pouvez aussi la mettre avec une escarpin, comme vous pouvez aussi mettre avec des ballerines, ça dépend de vous. Et si vous voulez, vous êtes un peu frileuse, vous pouvez ajouter une veste. Et je vous conseillerais la veste en jean, c'est celle qui est tendance en ce moment. Okay. Maintenant, je pense bien que pour les combinaisons comme celle-là, les personnes qui sont en H aussi seront bien. Oui, elles seront bien parce que déjà, ça ne sert pas le niveau des hanches. Donc, comme elle H, donc toutes les morphologies pourraient se retrouver à l'intérieur. Elles peuvent juste ajouter une ceinture. Oui, elles peuvent marquer avec une ceinture. Ça dépend maintenant de la fille qui porte la tenue. Donc, elle peut mettre une ceinture dessus. Elle sera parfaite. Et pour faire plus habillée, encore plus chic, elle peut mettre une petite veste. Ça c'est à elle de voir. Donc j'ai aussi une autre tenue encore que je peux proposer. Donc c'est un haut cache-cœur. Donc l'avantage du haut cache-cœur, c'est que tu peux mettre avec ce que tu veux. Tu peux mettre avec soit une jupe, soit un pantalon. Ça dépend de la personne qui met ce haut. Donc tu peux t'éclater avec. Donc tu peux choisir aussi la chaussure selon la convenance de la personne. Et pour ce genre de haut, n'importe quelle personne, les personnes à poitrine forte, n'importe qui peut mettre ce genre de... Oui, n'importe quelle personne peut mettre ce haut. Mais pour les femmes à poitrine un peu plus forte, je conseillerais de mettre un petit haut en bas. Parce que souvent, comme c'est un haut cache-cœur, souvent ça a tendance à dévoiler un peu la poitrine. Donc je conseillerais plus de mettre un haut en bas et puis mettre ton haut par-dessus et puis ça va, ça marche. Et ces trois tenues, c'est vous qui les avez... Oui, je les ai confectionnées moi-même. D'accord. Donc chez moi aussi, vous pouvez venir, en fait, si vous avez une idée, vous pouvez venir m'expliquer votre idée et je peux dessiner ça pour vous. Donc c'est l'avantage que je donne encore. Donc je peux dessiner votre modèle, je peux aussi me demander, si vous avez un besoin, vous pouvez me demander de vous proposer des dessins déjà que je peux faire. Donc je dessine et puis je vous propose, si vous êtes d'accord, je réalise. C'est super. Super. Je pense que la prochaine fois, je me mettrai en Glossy Fashion. Pourquoi pas? Tout à fait. Maintenant, j'ai une autre question. Quelle est votre plus belle création? Quand vous l'avez faite, vous êtes fière, vous dites ça, c'est ma plus belle création. D'accord. Quelle est votre plus belle création? Ma plus belle création, dont à chaque fois que je la regarde, je suis fière, c'est une tenue traditionnelle de mariage gabonais que j'ai eu à réaliser ici. Okay, je pense qu'on va la montrer. Voilà, vous allez la voir là. Et ça, c'est ma plus belle parce qu'en fait, c'est le raffia. J'ai jamais travaillé cette matière et je me disais que je n'étais pas capable de réaliser ça. Et l'assembler avec du wax, franchement, c'est quelque chose que je ne voyais pas. Et ce qui fait en sorte que je sois encore plus fière parce que en fait, c'est une tenue complète. Parce que j'ai eu à faire des accessoires aussi qui vont avec la tenue. Donc, j'ai eu à réaliser un peu en fait, tout ce qui est sur la tenue. Donc, accessoires, soit de main, pour les nattes, pour s'asseoir, le tabouret, décoration du tabouret et tout. Donc, vraiment, quand je la regarde, je sais que là, j'ai vraiment travaillé. Et lorsque ma cliente est venue et elle était vraiment waouh, satisfaite du travail, ça m'a vraiment boosté en fait. Et donc, c'est elle ma plus belle réalisation. Waouh, waouh.
Wow. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à une jeune personne qui veut se lancer dans ce domaine-là? Quel conseil vous allez donner? Vous avez eu un parcours, vous savez comment vous êtes passé, quel chemin vous avez emprunté. Certainement, ça n'a pas été facile, mais quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine? Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans le même domaine, franchement, je lui dirais déjà, c'est d'abord d'être passionné à l'avance. C'est d'abord la passion. Et après la passion aussi, maintenant, c'est la motivation. Parce que tu peux être passionné et ne pas être motivé. Franchement, ça n'aboutira pas. Donc, si tu es passionné, tu es vraiment motivé, je te demande de te lancer. C'est vrai que ce n'est pas facile au début parce que déjà, tu te lances dans un truc nouveau. Tu ne sais pas si les gens vont apprécier, mais tu te donnes plus d'efforts, tu travailles plus. Tu vois le goût du risque, en fait. Les gens verront ce que toi, tu fais. Donc, tu publies, tu demandes à tes amis. Par exemple, moi, j'ai commencé par ma propre sœur, j'ai commencé par des amis qui venaient et tout. Et au fur et à mesure que les gens vont voir ton travail, les gens seront intéressés. Et c'est clair qu'au fur et à mesure que tu vas t'améliorer au fur et à mesure et les gens viendront vers toi. Donc, vraiment, de ne pas se décourager, d'être vraiment passionné et motivé pour ce... Deux choses à retenir. Passionné et motivé. Oui, exactement. Ça, c'est persévérant, je pense aussi. Et persévérant, surtout persévérant, parce que c'est pas facile. Il y a des moments où vraiment tu te dis « Ah, ça va pas le faire » et après, tu te rends compte que ça marche. Comment faire pour contacter Dossi Fashion? D'accord, donc pour contacter Dossi Fashion, vous pouvez le faire directement sur notre page Facebook, donc Dossi Fashion, ça va être par Messenger directement, ou sur Instagram aussi, la même chose, Dossi Fashion aussi sur Instagram. Et nous avons aussi 2 numéros de téléphone, donc nous avons le plus 221 77 523 62 10 et le plus 221 76 017 73 77. Donc ce sont nos contacts Dossi Fashion. Ok. C'était un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Je dis vous, mais bon, on se tutoie aussi parce qu'on se connaît très bien. Donc, j'ai vu le travail, cet excellent travail. On a eu à travailler ensemble. Et vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir, de te recevoir sur nos plateaux. Merci beaucoup à vous d'avoir réussi ici. Merci vraiment. Je vous en prie. Donc, certainement, on aura une prochaine rencontre. Je pense que ce sera beaucoup pour parler des robes de mariée. Les robes de mariée, oui. Donc, alors sur ce, chers téléspectateurs, nous vous disons au revoir. Merci, à la prochaine. C'était un plaisir. J'espère que nous avons répondu à votre souci, votre envie de savoir comment s'habiller pour une soirée entre amis. Et c'est ici, Sheki Design, sur les plateaux de Sheki Design. À la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ciao, ciao!